Bonjour, je continue sur la série de présentation de la gemme Simple Form avec Tailwind et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un champ sur mesure avec un exemple pour comment révéler le mot de passe. L'idée c'est quoi? C'est qu'on va utiliser ce petit stimulus pour révéler le mot de passe et moi je vais faire en sorte qu'à chaque fois que je crée un formulaire avec Simple Form for, dès qu'il y aura un champ de type password, eh bien, il y aura un petit œil et le stimulus qui va bien avec pour révéler le mot de passe. Alors, pour commencer, je vais ajouter ce stimulus. Comme ça, je n'ai pas à coder la partie stimulus. Donc, j'ajoute ça. Qu'est-ce qu'ils me disent de faire? Ils me disent, OK, ajoutez ça à votre index.js. Donc moi, je vais rajouter ça et ajouter ça. Très bien. Alors là, la partie setup de stimulus est faite. J'ai pas besoin d'y revenir. Pour l'utiliser ensuite dans mon DOM, ils me disent, OK, il faut ajouter data controller password visibility. Moi, j'ai envie de faire ça autour de mes champs de type password. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'un peu comme on l'avait fait dans les vidéos précédentes, je vais faire un wrapper spécial pour les champs de type password. Il sera assez similaire à celui-là, donc je vais recopier celui-ci. Je vais lui donner le nom de password wrapper. Password wrapper. Et je vais tout de suite aller l'ajouter dans mon mapping. Donc pour ceux qui ne comprennent pas forcément ce que je suis en train de faire ici, vous regardez les vidéos précédentes sur Simple Form 4, j'explique comment utiliser un wrapper spécifique pour un type de champ en particulier. On avait travaillé nous sur les booléens et aujourd'hui c'est sur le champ de type, les champs de type password. Très bien. Donc maintenant, nous, ce qu'on va pouvoir faire avec ça, on veut globalement garder ces éléments-là. Mais ce que je vais faire, c'est que autour de l'input, je vais rajouter un wrapper. Parfait. Et qu'est-ce que je vais faire? Alors attendez, j'en ai un là. Je vais plutôt récupérer ça. J'aurai moins à écrire. Je vais mettre mon input dedans. Qu'est-ce que je veux? Donc je veux que ce soit effectivement un tag de type div et je veux aller y rajouter un petit peu de HTML. Ça, on va pouvoir le mettre à la ligne. Et qu'est-ce que je veux? Eh bien, je veux aller y mettre l'élément ici. Paf. Donc, je mets ça dedans. Très bien. Donc, avec ça, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que autour de mon input, qui sera toujours de cette forme input, je rajoute une div avec, à l'intérieur, un data attribute qui est data controller et le nom de mon stimulus que je veux attacher à cette div. Alors, on va faire juste un petit peu de CSS, hop, item center et justify center. L'idée c'est qu'après je vais aller placer l'œil à droite, donc je fais déjà ça en avance. Comme d'habitude, je viens de changer un initializer, donc je redémarre. Donc si je regarde mon application, ça n'a pas beaucoup changé, mais si j'inspecte, normalement, voilà. Ici, Data Controller, on voit que ma div
on a désormais le data controller autour. Maintenant, moi ce que je veux faire, c'est que je veux toujours ce champ et je veux y rajouter un œil. Pour faire ça, on va utiliser ce que dans le README de la gemme, ils appellent des custom inputs. Et nous, on veut exactement ce qu'il y a là. On veut réutiliser une classe existante et la modifier un peu. Donc pour faire ça, ils nous disent, vous créez un data, dans un dossier inputs, vous créez un nouveau fichier. Donc nous, ce ne sera pas datetime, ce sera password input. Et vous héritez de la classe initiale. Donc nous, la classe d'origine, c'est simple input password input. Donc, on va faire ça tout de suite. Je récupère ce bloc. Dans input, un nouveau dossier que j'ai créé, je vais faire password input.rb. Je colle ça. Ici, c'est plus un datetime, mais c'est password. Très bien. Et à partir de là, je vais pouvoir travailler sur la seconde partie qui correspond à ceci. Donc, première chose, le stimulus, qu'est-ce qu'il a besoin? Sur le champ input, il a besoin d'aller rajouter le data password visibility target égale input. Pour faire ça, c'est-à-dire qu'il faut que je passe à mon champ ici un data attribute, eh bien, je peux le faire en utilisant input HTML options. Donc ça vient de la doc aussi. Là-dedans, je fais passer la clé, le nom du data attribute, et je dis qu'il sera égal à input. Pourquoi? Encore une fois, parce que ici, il y a marqué input et qu'on veut un data attribute avec le nom du stimulus, bien évidemment, avec input. Très bien. Maintenant, il faut que j'ajoute ce bouton. Alors, je vais aller récupérer ça, tout simplement, et on va continuer ici. Donc moi, je veux le reste, enfin, tout ce qui était initialement dans ma classe, qui se trouve ici, et je veux y ajouter quelque chose d'un peu spécifique, qui va être ce bouton. Hop, alors ici, il faut que je change tout ça. Là, on est pas mal. On va faire un petit peu de HTML safe pour qu'il soit bien généré. Et normalement, voilà. Donc là, désormais, on a l'élément qui se trouve ici. Et on va tester. Magnifique. Ça fonctionne. Alors, on va juste faire un tout petit peu plus de design. Ici sur Iconify, je suis allé chercher un œil. Je vais copier ça. Hop. À la place de ça, je vais le mettre là. Touc. Pouf. Très bien. Et il y a un œil barré qui doit se trouver là. Très bien. On le prend en black. Parfait. Très bien. Je crois qu'on est pas mal. Donc si je recharge, et voilà. Donc là désormais, on a le petit œil. Alors on pourrait améliorer encore plus le design, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Donc désormais, qu'est-ce qu'on a? Si j'inspecte, on a le stimulus qui est venu se placer autour grâce
au wrapper qu'on a mis en place ici. On a dans l'input le target et du coup, et le bouton qui vient après. Avec ça, on a donc mis en place tout ce que la doc nous demande et du coup, ça fonctionne. Et la beauté d'utiliser Simple Form 4, c'est que ici, je suis sur le sign in. Si je regarde dans le sign up, c'est déjà disponible. On a déjà l'œil pour révéler le mot de passe. Très bien, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Continuez à suivre ma chaîne Cocoricodo et à bientôt.